Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Ouais, la marque, voilà, c'est mon travail en tout cas. Bon, je ne suis pas très à l'aise pour parler. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc, c'est mon fils qui est beaucoup plus au point que moi qui m'a un petit peu aidé à faire PowerPoint. Donc, c'est une grande première pour moi. Donc, on va essayer, hein. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous parler des débuts jusqu'à maintenant, puisque j'ai commencé alors, je pousse sur le petit machin. Voilà. Ça ne marche pas. Ah, c'est vers le bas, ma vidéo. Donc, oui, donc mes qualités de photos sont toutes petites parce qu'à l'époque, on n'avait pas du tout la possibilité de faire des photos digitales. Donc, ce sont des photos qui ont été refotographiées, hein. Bon, j'ai cherché dans mes archives. Donc, ici, c'est les tout débuts. Donc, on est en 96, donc ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé. Et donc, c'était essentiellement des chapeaux que je faisais du sur-mesure. Alors c'est assez comique parce que à l'heure actuelle, j'en reviens un peu à ça. Mais bon, voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc les gens venaient me trouver. Je devais faire des choses vraiment en fonction de leurs envies. Bon, ici c'était un peu particulier. C'était pour un défilé, donc voilà. Euh, Après, j'ai ouvert une. Attendez, voilà, ici. J'ai ouvert. On ne voit rien. Super. Donc j'ai ouvert une petite boutique. Vous avez donc une belle composition avec des petites photos de la boutique. Mais bon, c'est comme ça. J'étais rue du Palais et j'ai travaillé plusieurs années là-bas. Et puis petit à petit, j'ai décidé de faire des choses. On va toujours pas mieux, mais bon, voilà, c'est des pelotes de laine, comme ça, si vous vous demandez ce que c'est. Donc j'ai commencé à orienter mon travail parce que bon, le chapeau, c'était quelque chose de complètement obsolète et j'avais envie quand même que les gens en portent beaucoup plus dans la vie de tous les jours que juste pour des cérémonies ou des grandes occasions. Donc j'ai commencé à fabriquer des chapeaux tous les jours et j'ai commencé à fabriquer de la maille. Donc voilà, comme ça vous avez déjà une idée du travail. Et donc à l'époque, n'ayant pas du tout cette possibilité de se faire connaître par les réseaux sociaux, ça n'existait pas, il n'y avait pas Internet, etc. Donc la seule solution pour une petite liégeoise, si elle voulait se faire connaître un peu à l'extérieur, c'était de faire des salons à l'étranger. Donc je suis partie avec une collection en 2000 et donc je ne vois pas du tout. Ça ne va pas. Voilà. Donc là, c'était avant comment on communiquait, c'est-à-dire qu'on était obligé de rencontrer les gens en vrai, qui voient notre travail. Et alors à ce moment-là, là, comment les boutiques venaient. Bon, ça se passe toujours comme ça maintenant, mais bon, ça a quand même fort changé. Donc moi, quand j'y étais tout au début, pour vous dire, mes échantillons de couleurs étaient collés sur une feuille de papier, c'était écrit à la main à côté. Bon, si j'y vais maintenant comme ça va pas aller du tout. Donc il y avait un côté très archaïque et bon voilà, les gens se sont quand même arrêtés, ils ont acheté, donc j'ai pu continuer. Maintenant il y avait quelque chose de très innocent et quand tu arrives et que tu vois tous les gens autour de toi, tu te dis c'est pas possible, les gens ne vont pas acheter. Bon voilà, ils ont acheté et donc j'ai orienté petit à petit mon travail plutôt vers des collections et vers l'hiver parce que je fais pas d'été, donc je ne fabrique que pour l'hiver parce que je fabrique tout plus ou moins tout moi-même, donc ça m'occupe toute mon année. Euh, alors, je n'y arriverai jamais. Voilà. Donc ça c'est la. Donc j'étais rue du Palais, j'ai déménagé et j'ai commencé à Donc j'ai arrêté le magasin en 2000. Donc j'avais commencé non, en 2001. J'avais commencé les salons et de travailler sur le sur-mesure et en même temps les salons, c'était assez compliqué. Et donc j'ai plutôt continué à travailler à l'atelier et garder une espèce de showroom et de proposer plutôt des rendez-vous et puis de faire des ouvertures ponctuelles. Donc, ce qui est un peu, à l'heure actuelle, un peu les pop-up stores. Donc, en décembre, par exemple, j'invitais d'autres personnes et pendant tout le mois de décembre, ben, voilà, j'ouvrais l'atelier. Et voilà, ça a pris du temps, mais petit à petit, c'est vraiment une habitude. Et chaque année, ben, voilà, le nombre de gens s'est agrandi. Et c'est vraiment actuellement beaucoup plus dans l'air du temps. Et ce qui était bien aussi, c'est que au début, les gens, bah, voilà, ils n'avaient même pas envie d'aller voir l'atelier, ils achetaient, mais maintenant, ils aiment bien de voir où ça se passe, comment je travaille. Donc, il y a vraiment. Et à ce moment-là, parce qu'à un moment, quand j'ouvrais encore le magasin, je redoutais que quelqu'un rentre parce que j'avais tellement de trucs à faire que j'étais pas très disponible vis-à-vis de quelqu'un qui arrivait. Donc en fait, c'est assez chouette de faire des ouvertures
de temps en temps, parce qu'à ce moment-là, je suis concentrée sur les gens et pas sur le travail qui doit absolument être terminé. Donc c'est assez chouette pour travailler. Alors, voilà, ça commence. Donc, en 2003, j'ai fait mon premier site internet qui n'est pas celui-là, qui a été fait, que je n'ai plus de traces, je n'ai plus rien. Bon, il y a peut-être moyen de retrouver dans des photos, mais je ne sais plus très bien où il est. Et donc, je me suis dit, oui, bon, voilà, c'est l'air du temps. Je n'y connais rien, j'ai toujours pas de GSM, je n'ai pas de smartphone et tout ça, donc je ne suis pas très au point. Mais voilà, j'ai un ordinateur. Donc, on m'a dit, il faut, voilà. Donc, j'ai fait un site, et puis j'en ai déjà changé 4 fois de site. Et je vais encore devoir le changer. Ça, c'était un peu le problème, c'est que voilà, ça c'était le deuxième et c'était Flash. Quand il y a eu les tablettes qui sont arrivées, on m'a dit, écoute, quelqu'un m'a dit un jour, on ne voit plus rien, ça ne marche plus ton truc, donc il a fallu évoluer. Et alors, j'aime bien parce qu'il était en japonais aussi, c'était gai, parce que j'avais beaucoup de clients japonais. Bon. Alors, pour finir, ce que j'ai remarqué au salon, c'est que avant, quand ils arrivaient sur le salon, les gens, ils allaient dans les allées, ils cherchaient, et c'était vraiment très important d'être là parce qu'ils n'avaient pas du tout de connaissance de nous. Que physiquement quand ils nous voyaient. Or, par la suite, quand Internet est arrivé, qu'on avait des sites, je me suis rendu compte que les gens, ils arrivaient, ils s'installaient, et en fait, ils avaient tout. Ils avaient cherché à l'avance ce qui ils avaient besoin pour leur boutique, si les prix correspondaient à leurs demandes, etc. Donc la commande se faisait quasiment tout de suite. Tout avait été fait à l'avance, quoi. Et aussi petit à petit, les gens ne prenaient, parce que tout au début, les gens ils s'arrêtaient, ils prenaient la commande, c'était fait. Maintenant, de plus en plus, ils discutent, ils demandent qu'on envoie des photos. Donc ça prend parfois beaucoup plus de temps parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous recontacter par la suite. Avant, ben voilà, s'ils ne prenaient pas une décision à ce moment-là, ben ça allait être beaucoup plus compliqué pour se voir après. Oui, alors là après, donc la première chose c'était le site. Le site, donc c'était important parce que je savais, donc je me suis rendu compte que les gens allaient le regarder, aussi bien les particuliers mais surtout les professionnels. Donc c'était important d'avoir des photos, d'avoir une image. Et je me suis rendu compte que même moi qui n'étais pas très tout ça, quand j'avais une boutique par exemple devant moi qui me disait bah, j'aimerais bien acheter vos affaires, bah, automatiquement tu vas voir et tu vois un petit peu est-ce que ça existe et je me suis rendu compte que c'était vraiment la nouvelle carte de visite, donc c'était important. Bon, il faut vous dire par contre que la France est catastrophique, je suis déjà nulle, mais alors là, bien souvent pour tout ce qui est boutique et tout ça, voilà, il y a encore beaucoup qui n'ont pas tous ces moyens. Et puis, je me suis inscrite sur Facebook, pas à titre privé, j'ai pas de compte, mais ma collègue me disait, bon, elle était plus jeune et elle était dessus, et elle me dit, donc, j'ai fait ça donc, mon deuxième site était en 2007, et je me suis inscrite sur Facebook, j'ai fait une page en 2012. Et voilà, je l'ai fait parce que voilà, il fallait le faire. Je dois reconnaître quand même que ça a un impact assez important. Je trouve un certain plaisir, c'est moi qui m'en occupe, parce que par rapport au site, ça permet d'avoir une espèce de journal de bord, donc de régulièrement de l'alimenter. Donc quelque part, c'était tout ce que j'archivais sur le site qui maintenant est plus facile à archiver sur une page. Par contre, le site, moi, je ne sais pas si les gens y vont encore tellement. J'ai l'impression que le réflexe, c'est plus d'aller sur une page ou sur un compte Instagram. Et je ne sais pas, donc voilà, le site, il faut que je me réoccupe un peu du site. Alors, après, donc j'avais d'abord la page et puis j'ai fait un shop, un e-shop sur le site. Et là aussi, c'est un petit peu. Donc ça, c'était en 2013. Oui, en 2013. De nouveau, j'y croyais pas trop, mais voilà, puisque en fait, c'est parfois un petit peu par instinct et un petit peu parce que on voit un peu comment les choses évoluent autour de nous. Donc je l'ai fait faire, parce que moi tout ça, je sais pas faire. Et donc ça, c'est celui de 2013, ou peut-être que voilà, c'est une photo du premier. Il y a encore eu une évolution depuis. Et étonnamment,
étonnamment, ben oui, ça a fonctionné. J'avais très très peur que je m'imaginais passer mon temps à faire à jouer, à faire des échanges, tout le temps être dans le. Et en fait, pas du tout. Heureusement, bon, peut-être que les jeunes sont plus convaincus de ce qu'ils achètent, ou peut-être que comme c'est des bonnets, c'est un peu plus facile que des vêtements. Mais en tout cas, j'ai très très peu de retours. Donc, et c'est beaucoup les néerlandophones. Puisque, bon, mais aussi, ce qui est étonnant parfois, c'est que c'est des gens qui habitent à 1 kilomètre de chez moi. Donc parfois, c'est assez comique parce que je me dis, bon, voilà, on pourrait venir à la maison, mais donc voilà, c'est. Non. Alors Instagram, ça c'est tout nouveau. Marie m'en avait déjà parlé il y a quelques années, j'avais créé un compte, donc là c'est tout, voilà, je ne suis pas encore au point, surtout que j'ai pas de smartphone, donc je dois utiliser la tablette de la famille, donc c'est pas, enfin, voilà, il faut que je, hein, je vais maîtriser l'engin d'ici peu. Et alors, bon, ici c'est les catalogues, parce que voilà, de plus en plus, ben voilà, les gens font appel à des images et n'ont plus tellement besoin de me rencontrer ou de voir le produit. Ceci dit, souvent les acheteurs sont quand même des gens qui ont vu le produit, voilà, qui ont quand même envie de toucher. Donc moi, c'est parce que j'ai quand même les acquis d'avant. Donc maintenant, il y en a plein qui me disent, bah, ton produit, on le connaît, tu nous envoies des photos de la nouvelle collection, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses qui se font en ligne. Alors, là, c'est moi qui travaille. Parce que à l'heure actuelle, justement, c'est la question. Depuis quelques années, la question était de se demander où se situer par rapport à tout ça qui va vite. Voilà, moi j'ai eu la possibilité à un moment d'agrandir et voilà, je ne me retrouvais pas. En plus, comme François l'a dit, au niveau de la fabrication, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il fallait remettre en avant? C'était que, quelque part, tout était fait à l'atelier et c'était peut-être ça qui permettait de me différencier du reste, puisqu'il y a les tout gros, et ça, c'est pas possible d'accéder à ça. Et entre les deux, c'est assez compliqué. Donc, de gérer, de maîtriser un maximum de choses, c'est comme ça que j'envisage les choses depuis quelques années et il se fait qu'à l'heure actuelle c'est assez agréable parce que je pense qu'il y a enfin un retour, un intérêt. Donc je dis, c'est quand j'ai ouvert à Liège, les clients même liégeois, parce que je travaille par exemple avec Doc, m'ont rencontré sur le salon de Paris. Donc c'est un petit peu assez fou parce qu'il n'y avait aucun intérêt, à part les amis des amis, une petite niche qui avait quand même de l'intérêt pour du produit local. Mais il y a 20 ans, il y en avait vraiment très peu. Et maintenant, au bout du compte, il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus présent à ce niveau-là, donc que j'essaye de mettre plus en avant. Et par rapport à la possibilité de travailler soi-même, on est plusieurs, mais c'est que on peut faire des pièces qui sont, voilà, Nike le fait, tout le monde veut un petit peu de l'exclusivité et faire des choses personnelles. Ben moi, je peux le faire de façon assez flexible, puisque les pièces ne sortent du magasin que quand elles sont commandées, et on peut demander des associations, des matières, etc. Chacun, donc quelque part, c'est plus vraiment du sur-mesure, mais je suis revenue à quelque chose où chacun peut avoir ce qu'il désire. Et par rapport au site internet, en fait, je n'ai pas de stock, donc je retravaille au fur et à mesure. Donc, et les gens l'ont souvent pour le lendemain ou le surlendemain. Donc j'ai toujours le matériel, j'essaie d'avoir, mais ça je ne suis pas encore au point, d'avoir plus ou moins une pièce de chaque, mais c'est même pas le cas. Et donc je retravaille voilà, au fur et à mesure des demandes. Donc ça me permet une grande flexibilité parce que je gère beaucoup de choses moi-même. Bon, alors là, c'est l'écart de... Bon, parce que, alors, il faut donner de l'intérêt au magasin. On parle de virtuel, mais aussi le magasin, l'atelier a de l'intérêt. Les gens ont quand même envie de rencontrer la personne qui le fait, comment ça se passe, etc. Et donc, depuis des années, bon, ok, il y a le virtuel, il y a Facebook, etc. Mais je continue à envoyer des cartons papier. Je sais que pour la nature, c'est pas super, mais et je sais que les gens sont contents et ils font attention. Donc, moi, ça a un fameux coût parce que j'envoie presque 1000 invitations papier.
Mais je sais, bon, d'abord que tout le monde n'est pas tout le temps. Bon, moi, j'ai des gens d'âge très différents, donc il y a quand même des gens qui sont contents. Et puis on me dit, ah, ben, c'est super, on garde tes cartes d'année en année. Donc il y a quand même encore un intérêt pour quelque chose de tangible et pas juste, voilà. Et je terminerai sur une petite photo avec des gens qui viennent. Donc, vous reconnaîtrez Bouli peut-être sur la photo. Et c'est parce que chaque année à Noël, depuis plus de 10 ans, donc on fait une soirée clic-clac, et c'est Goldo qui vient faire les photos. Et les gens, et c'est comique parce qu'au début, les gens venaient se faire photographier, donc ils pouvaient faire une petite mise en scène, etc. Et on avait une petite machine et on sortait les photos au fur et à mesure, et les gens sortaient avec la photo en main. Et alors, donc on me disait, ah, ben, ça nous sert de carte postale, etc. Et puis, voilà, petit à petit, on continue à les sortir. Tout un temps, les gens s'en foutaient. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont de nouveau envie de prendre la petite carte, mais en fait, ils allaient voir le lendemain sur les réseaux sociaux pour voir les photos. Ceci dit, je fais attention parce qu'il y a des gens, toujours dans les gens qui viennent à la maison, qui n'aiment pas spécialement être le lendemain matin sur les réseaux sociaux. Donc, il faut un petit peu faire attention à ça. Mais bon, en 10 ans, ben voilà, les choses ont très fort évolué. Et voilà, moi, j'y connais rien du tout. Et c'est juste un petit peu en essayant un peu de suivre ce qui se passe autour de moi, parce que j'ai des enfants voilà, qui sont assez jeunes et qui sont dedans à fond, ben voilà, je m'y fais un peu et je trouve quand même certains intérêts, notamment un public plus jeune qui, je suis sûre, ne m'aurait pas du tout connu mon travail si tous ces réseaux n'existaient pas. Et de plus, bon, c'est un peu triste pour les revues et des choses comme ça, mais parfois on a des publications, c'est super, on est content, etc. Et quand on regarde un petit peu les statistiques, on se rend compte que voilà, ce jour-là, il n'y a pas eu spécialement d'intérêt en plus on n'a pas spécialement regardé le site, etc. Et que justement, une blogueuse ou une petite photo publiée à gauche et à droite, tout à coup, il y a un intérêt. Je vois vraiment un intérêt. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure à Marie, c'est que l'intérêt est très, très conséquent, donc demande énormément de travail. Parce qu'on essaye de répondre tout le temps, on essaye de donner suite à tout ce qui se passe, mais souvent ça n'aboutit pas, quoi. Tandis que quand quelqu'un envoie encore un mail, prend son téléphone, prend un rendez-vous, etc., on aboutit à quelque chose. Donc il faut gérer le temps, parce que on veut être dessus, parce qu'il faut être dessus, mais quelque part, beaucoup de petits messages Facebook ou quoi, il faut les répondre tout de suite, on répond et puis voilà, il n'y a pas de suite. Donc il faut répondre beaucoup, beaucoup, et puis de temps en temps, il y a quelque chose qui se conclut. Alors que bon, quand on est face à quelqu'un, normalement, il y a une parole donnée, et je veux dire, voilà. Donc c'est mon parcours, voilà. Merci. Merci Delphine. Je vous propose de marquer l'habituelle pause